Bonjour à vous, amateurs de lecture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre tiré d'une série, Tunnel, coécrit par Roderick Gordon et Brian Williams. Paru en 2007, cette série comporte 5 livres. Le 6e devrait sortir prochainement. Pour votre information, le titre des tomes dans l'ordre est Tunnel, Profondeur, Chute libre, Plus proche et Spirale. Le titre du tome 6 m'est pour l'instant inconnu. Donc dans ce premier tome, celui dont on va parler, Will Burroughs, un jeune londonien, vit avec sa famille. Sa famille, elle est relativement bizarre. Sa mère ne quitte pas une seule seconde des yeux son téléviseur. Sa sœur fait tout dans la maison, du repas au ménage en passant par le passage. Et son père est conservateur dans un musée où l'on monte de bus de pieux. Et il est rarement avec sa famille. Will et son père, docteur de son état, partagent malgré tout une même passion, celle de creuser des galeries. D'ailleurs, dans le chapitre 1, on les rencontre alors qu'ils creusent vers un endroit. Donc je ne vais pas vous dire quel endroit, parce que je ne vais pas vous spoiler, et j'ai envie que vous le disiez. Donc Will est un garçon seul. Il a un seul ami, Chester, à qui il a transmis sa passion, et la passion de son père. Will, il est aussi très pâle. Il est pas albinos, mais c'est parce qu'il est souvent dans des galeries, donc il prend jamais le soleil. Will et Chester, et quelques autres personnes, ont remarqué depuis quelques semaines que de drôles de types se trimballent dans Londres, vêtus de noir, avec un chapeau et des lunettes. Ce qui est assez bizarre, parce qu'on est en été, et donc les tenues sont pas du tout adéquates à la saison. Un jour, le docteur Burroughs disparaît subitement au fond d'une galerie. Will et Chester décident de le chercher. Donc après avoir trouvé une galerie qui semblait être celle dans laquelle son père a disparu, Will décide de la suivre avec son ami. Donc l'entrée de cette dernière, elle est dans la cave bureau de son père. Elle débouche sur une ville souterraine. Là, ils vont se faire arrêter, questionner, emprisonner, même torturer. Après toute une série de péripéties, Will va être libéré. Il va alors tenter de retrouver son père. C'est alors qu'il apprend quelque chose d'incroyable sur sa famille. Donc malgré tout ce qui va se passer, il va pas oublier Chester et il veut quand même aller le libérer. Mais les Styx, les dirigeants de cette ville souterraine, donc, ils vont tout faire pour l'empêcher de réussir. Alors, je vais arrêter de parler du livre là-dessus, enfin pour là, et je vais dire mon avis parce que sinon je vais vous spoiler et j'ai pas envie de vous le spoiler. Alors j'ai trouvé que ce livre était juste génial ici, parce qu'il nous emporte dans un univers extraordinaire et qui est finalement pas si loin des nôtres. Et on a tellement de rebondissements, c'est assez incroyable. Le génie de ces deux auteurs en ont fait une œuvre à couper le souffle. Sérieusement, ce livre il est juste super bien écrit. Or, je pense que vous l'avez constaté, je l'ai vraiment apprécié. J'ai lu chaque page avec délectation. Si parmi tous les livres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, s'il y en a un qu'il faut absolument que vous lisiez, c'est celui-là. Les auteurs, ils nous emmènent dans leur monde et la psychologie des personnages est tellement bien faite qu'on est surpris, mais en même temps on est compréhensif de ce qu'ils vont faire, en fait, des actes qu'ils vont faire, ce qui est assez impressionnant. Alors au milieu du livre, on a vraiment deux gigantesques rebondissements. Et là, c'est l'apocalypse de notre thème, sérieusement. Alors seuls ceux qui liront comprendront ce que je veux dire, parce que les mots ne suffisent pas, ou alors il faudrait que je vous explique vraiment ce que sont les deux rebondissements. Alors, ce livre, c'est un mélange de fantasy, d'énigmes, le tout saupoudré d'un suspense haletant et d'une pointe d'humour. Je tire vraiment mon chapeau à ces deux auteurs qui ont fait ce que j'appelle, moi, un livre parfait. J'en ai fini sur le livre, et parce que sinon, donc, encore une fois, je vais vous spoiler. Donc n'oubliez pas de parler de moi autour de vous, et faire de la pub pour votre chère bibliothèque que vous aimez tant. Vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook, laisser un commentaire pour me dire vos impressions, ou me donner le titre d'un livre sur lequel vous voudriez une vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi cliquer sur le pouce vert, et regarder mes autres vidéos. Donc je souhaite de bonnes vacances à ceux qui en ont, et vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas ce que disait Descartes, la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens du siècle passé.